La troisième étape du parcours de tout entrepreneur, c'est maintenant l'isolement. Vous avez fini de combattre avec vos proches. À un moment donné, vous vous sentez à l'étroit. À un moment donné, vous vous sentez incompris. Vous avez l'impression que personne ne comprend ce que vous faites. Personne ne sait où vous allez. Personne ne comprend exactement les aspirations profondes qui vous poussent à vous lever chaque matin et à donner le meilleur de vous. Vous vous retrouvez donc encerclé. Moi, ça m'est arrivé parce que j'ai dû quitter la maison et j'ai dû fuir pour aller vivre tout seul parce que j'en avais marre qu'on me dise que tu ne peux pas le faire. J'en avais marre d'être en conflit avec mes parents. J'en avais marre d'être en conflit avec mes proches, mes frères et sœurs qui me disaient régulièrement « Arrête ce que tu fais et va continuer tes études. » Je me suis dit « Vous ne comprenez rien à ce que je fais. Je ne veux pas entrer en conflit frontal avec vous. Je préfère aller rester seul dans mon univers afin de pouvoir travailler à atteindre ces objectifs qui me marquent tant et qui vont me permettre plus tard d'apporter des résultats qui vous aussi vont vous permettre de comprendre qu'en réalité, je n'avais pas choisi le mauvais chemin. » Donc la troisième étape du parcours de tout entrepreneur, c'est cet isolement-là. Le danger de cette étape, c'est que c'est l'une des étapes les plus dangereuses parce que durant cette étape, si vous n'êtes pas accompagné, vous pouvez vous suicider. Vous pouvez essayer le pire. Vous pouvez sombrer dans une dépression sur le très long terme. Vous pouvez devenir fou. Parce qu'en général, vous allez voir des personnes qui commencent à marcher nu. Vous allez voir des personnes qui commencent à être désociabilisées parce qu'en réalité, ces personnes se sont retrouvées dans ces phases d'isolement et n'ont pas pu poser des actions qui leur permettent d'en sortir. La quatrième étape du parcours de tout entrepreneur, c'est la recherche du financement. Parce que pendant la période de l'isolement, c'est la période durant laquelle vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez essayer beaucoup de choses. Vous allez essayer l'impensable parce que vous souhaitez avoir des résultats. Parfois, vous allez même avoir de premiers résultats. Vous allez commencer à gagner de l'argent. Vous allez rencontrer des personnes. Vous allez obtenir certains résultats. Et vous allez vous dire, je peux avoir plus, mais pour avoir plus, il me faut plus d'argent. Vous tombez dans la quatrième étape du parcours de tout entrepreneur, à savoir la recherche du financement. C'est à ce moment où vous vous dites, si on me donne 2 millions, je peux changer ce pays. Si on me donne 5 millions, je lance tel projet et je peux révolutionner l'Afrique. C'est à ce moment où vous commencez à vous dire, je n'ai besoin que d'un petit support ou un levier en physique qui va me permettre d'aller beaucoup plus loin en utilisant les résultats que j'ai déjà obtenus. C'est une étape, elle aussi, délicate parce qu'il y a ce que j'appelle de l'argent piégé. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous donne de l'argent, mais qui, au final, vous devenez un employé encore plus endoctriné qu'un entrepreneur parce que vous vivez en fonction de lui. Maintenant, vous vivez en fonction de ses humeurs. Quand il vous appelle, vous ne pouvez pas dormir, il vous demande de lui envoyer des rapports chaque jour. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous cherchez tellement de l'argent que vous avez obtenu de l'argent via un canal qui n'est pas le plus approprié. C'est aussi à ce moment que vous devez être accompagné et que vous devez vous rapprocher des personnes qui ont déjà franchi cette étape-là pour que vous ne puissiez pas entrer en possession de l'argent qui en réalité va vous soutenir comme la corde soutient le pendu. Et la cinquième étape indispensable du parcours de tout entrepreneur, parce qu'en réalité, l'étape de l'argent n'est pas la dernière étape. C'est une étape intermédiaire avant une étape beaucoup plus importante. Et cette étape plus importante s'appelle le fait de bâtir un patrimoine et de construire une équipe forte et solide qui va permettre à ce patrimoine-là de résister pendant des années et pendant des années. En Occident, vous allez voir des entreprises qui ont 100 ans d'âge, 150 ans d'âge, 200 ans d'âge. Je vais même aller beaucoup plus loin. Une entreprise, parce que moi je l'appelle comme telle, la religion catholique qui a plus de 2000 ans d'âge. Pourquoi? C'est parce qu'on a su bâtir un patrimoine et on a su développer une équipe forte sur des principes sacrés qui permettent à cette équipe de pouvoir constituer, sécuriser, développer et entretenir ce patrimoine sur du très long terme. Il est important pour vous de ne pas bâtir un patrimoine et faire en sorte que ce patrimoine disparaisse après vous, comme on le voit dans notre environnement, en Afrique beaucoup plus subsaharienne, où des personnes fortunées décèdent et finalement leur patrimoine est étriqué parce que les générations qui venaient après ne comprenaient même pas le combat que vous étiez en train de mener. Développez une idéologie forte, construisez un patrimoine, bâtissez des équipes, formez des équipes, entretenez votre idéologie pour permettre à votre patrimoine de résister dans le temps et à ce que vous puissiez enfin être cette personne qui a pu léguer à l'humanité cette fois le fruit de votre travail qui a été si intéressant.